Est-ce qu'elle scrute ta réaction? Alors, comment il me regarde l'autre là-bas? Ah putain. Ah, pas de message. Putain, voilà. Voilà, je vous fais le mime. Comment est le ton? Comment varie-t-il? Est-il différent que d'habitude? Ça, c'est la question 6. Question 7. De manière générale, si l'entraînement est prévu, comment... non. De manière générale, si l'entretien est prévu, comment est la personne? Est-elle reposée? Est-ce qu'elle a des cernes? Est-ce qu'elle a passé une mauvaise nuit? Transpire-t-elle? Est-elle apprêtée? Bien habillée? Trop apprêtée? Ça veut dire... Oh, le parfum. Pardon. Est-elle plus protocolaire que d'habitude? Formule de politesse. Est-ce qu'elle est prête à en découdre? En colère? Énervée? Pas content? Est-elle expéditive pour en venir au plus vite? Bon allez, vas-y, allez, hop. Est-ce qu'elle est-elle bien préparée? Est-ce que l'objectif de sa prise de parole se décèle? Ensuite, étape 8, question 8. Si la prise de parole se réalise face à un collectif, est-ce que le public est motivé? Est-il venu de son propre chef? Est-il plutôt endormi ou réactif? Voilà. En fait, ce qui est à retenir, le plus important, c'est la règle d'or est tout ce qui est différent de d'habitude, tout ce qui traduit un changement d'état te donnera un indice pour orienter tes réponses. Où j'en suis. Une personne, c'est un peu comme le temps. Une tempête est vite arrivée et vite dissipée. Il faut repérer comment tourne le vent. Quelle est la température? Y a-t-il beaucoup de pression atmosphérique aujourd'hui? Et Adeline dirait plus. La personne a-t-elle besoin de vacances? Voilà donc une partie de ces nombreux conseils donc d'Adeline Tonotti, donc ancien prof de chant de la Starac aux éditions Le Duc. Je le mets à côté de la boîte de jeu. On revient donc à ce fameux mystère du personnage. Pardon, je me trompe de télécommande. Je crois qu'il a donné un 4e indice avant la page de pub. On va voir déjà le 4e indice. Donc, il était cancre. Il a chanté la chanson Parole, Parole, évidemment, avec Jennifer. Il est du sud de la France, dans le sud-ouest, vers Saint-Jean-de-Luz. Il participe en ce moment à The Cerveau sur W9 du lundi au vendredi, quasiment à la même heure que la quotidienne de la Starac, aux alentours de 17h30, évidemment avec George-Alain Jones. Évidemment, et je pense qu'on risque de le retrouver pour le prime de la 200e de la Starac, évidemment, quand il y aura aussi le retour de Alexia Laroche-Joubert et de quelques autres anciens de l'ancienne génération de la Starac. Donc après cette surprise de Maureen avec son petit copain. Alors j'avance jusqu'au moment. Depuis 2 ans et demi, donc c'est réussi. Magnifique. Vous avez une personne derrière vous, regardez, habillée en miroir. Invité mystère, un dernier indice. Un petit dernier pour la route. J'ai vendu des millions de disques. Ah, donc c'est pas la personne à laquelle je pensais. C'est Céline Dion, c'est ça? Dites-le. Oui, Sophia, allez-y. Roberto Alagna? Pas loin. Demandez-lui, ouais. Pas loin. Demandez-lui. Peut-être. Michael, une proposition? Pas loin, il faut donner autre chose, un autre indice peut-être? Un Daft Punk? Daft Punk? C'est pas le même casque. Alors, ce
n'est pas bête, c'est un de mes cousins. Ah, très bien. Dans un instant, vous allez retirer votre masque et votre chapeau. Merci d'être avec nous, invité mystère. Quelle excitation! Tellement. Alyosha, vous restez avec nous. Tom, installez-vous. Si je voulais te remercier, je tenais à le faire passer. Je vous laisse. Allez-y, allez-y. Merci, Et merci. vraiment- Alors là, il est tellement excité, Jean-Pascal, pour dire, dis donc, tu m'as pas reconnu, hein? Ça fait quand même 25 ans qu'on se connaît, Nikos. Et on retrouve donc tout de suite la réponse. Pascal. Jean-Pascal qui? Jean-Pascal de la saison 1 de la Star Academy. Je connais pas. Je laisse. Mais pourquoi Jean-Pascal? Parce que les indices m'ont lié vers ça. Désolé, mais le cancre. Le Je cancre. suis désolé, ça m'a trop donné d'indices. On va voir. Je suis désolé. Peut-être que c'était un piège, hein. Peut-être que c'était un piège. C'est le moment, mesdames et messieurs, de démasquer notre invité mystère. 3, 2, 1. C'est Bonsoir à tous, bonsoir les élèves, bonsoir. Quel bonheur d'être là. Quel bonheur, t'as eu chaud hein, sous le costume. Tu sais que j'ai pas compris. À la fin, quand t'as dit le cancre, je me suis dit c'est peut-être lui. Après, tu m'as dit des millions d'albums, mais t'as vendu. Mais ouais, je suis arrivé à plus d'1,5 million, ouais. Extraordinaire. Eh Quelle oui, carrière depuis chanteur, acteur, papa. Tu fais beaucoup de un choses. petit Hein. peu créateur d'émotions, et je vais vous annoncer un truc très sérieux, c'est je prépare un nouvel album avec de très grands auteurs français, vous pouvez applaudir, je suis vraiment hyper content de faire ça. Évidemment que non. Mais non. Vraiment. Évidemment. Ça te fait quoi de revenir? Bah, c'est un bonheur de revenir ici parce que c'est ce qui m'a donné une deuxième naissance. Ouais. C'est une aventure extraordinaire que vous vivez. Et il faut vraiment vous amuser, surtout. Éclatez-vous. Le public est toujours là. Nikos est quelqu'un de très fidèle. Moi, je l'appelle, il me répond. C'est une grande aventure de famille, la Starac. Profitez de ça. Vous pouvez tous faire des choses après la Starac. Des gagnants, des perdants. Éclatez-vous. Le public est toujours là. Moi, 23 ans après, ils sont toujours là. Vous pouvez, voilà, les applaudir. C'est une aventure extraordinaire. Merci à tous. Et hyper heureux de t'avoir, tu restes avec nous, hein, tu t'en vas pas, d'autant plus que la semaine prochaine, ce sera le prime des anciens élèves de la Starac. Ça sera la Starac historique. Je vais chanter avec un artiste, ça y est, il y a quelqu'un. Non, toujours pas. Je t'arrange ça, tu veux qui? pour moi. Tu veux qui? Tu me Ah, dis? non, mais c'est Place des grands hommes. Ça va... Ah, ben je peux le faire, moi. Avec grand plaisir. Allez, applaudissements Merci à pour tous. Jean-Pascal Lacoste. Je suis ému de le voir. Merci d'avoir été là, merci d'être là. Et merci à Mask Singer, visiblement on me le dit à l'oreillette, de nous avoir prêté ce beau déguisement. Le classement des élèves nous a réservé une surprise mardi dernier, et ça tombe bien, c'est le Voilà, donc c'était la surprise, donc Jean-Pascal avec un costume gentiment prêté par l'émission Mask Singer qui reviendra évidemment d'ici l'automne 2026. Non, je rigole, non, je pense qu'il y aura une saison vers le printemps. Allez. Alors, on est donc dans les surprises, donc en attendant, il y a quoi? Il y a une surprise en rapport avec... que nous avons cette semaine. Voici la battle du top 3. Et pour cette battle, Marine, Marguerite et Julie vont reprendre une chanson ultra vocale, périlleuse, un tube de Sia, Chandelier. L'enjeu est décisif puisque celle qui remportera l'immunité sera tranquille pendant une semaine. Elle ne pourra pas être mise sur le banc des nommés la semaine prochaine. Alors, pendant que le top 3, la battle du top 3 se prépare, évidemment, je vous donne déjà une nouvelle petite question sur comment s'écrit le prénom de la gagnante de la Star Academy 2. On parle évidemment de Nolwenn, mais comment ça s'écrit le prénom de Nolwenn? Je vais donc vous épeler les 3 propositions. Nolwenn, est-ce que ça s'écrit avec N-O-L-W-E-N? D'accord? Donc ça veut dire un seul E et un seul N à la fin. Ou est-ce que c'est Nolwenn qui s'écrit avec N-O-L-W, mais à la fin c'est 2 E-N. E-E, non c'est E-N-N, pardon, c'est
Nolwenn. Avec un E, mais avec deux N. Pour faire le N, le N de Nolwenn. Nolwenn, est-ce que c'est Nolwenn avec E, avec un seul N? Est-ce que c'est Nolwenn avec un E et deux N? Bon, on élimine la troisième parce que c'était évidemment Noël Wayne. Noël Wayne. Voilà. Noël Wayne. Voilà, donc est-ce que c'est Nolwenn avec un N ou avec deux N à la fin? Question facile, donc la réponse je la donne après la battle du top 3. Voilà. Et donc je vais donc préparer la suite. Je vais donc piocher un numéro. Et je ne vais pas vous dire sur quel bouquin je vais lire un extrait. Je vais vous dire la page. Hop, on va donc piocher. Oui, en tout cas ici, je vois pas sur la bille. Alors la bille me dit que c'est le numéro, la page 44. Alors je vais feuilleter les quelques bouquins que j'ai pour faire mon choix. Alors, 44. Ok. Alors, sur le bouquin de Grégory. Alors, 44. Ouais. Ouais. Attends, je regarde. Attends, je refais un petit tour sur le bouquin. Attends, 2 secondes. Hop là. Alors, hop là. Le son. J'étais en apnée. Ah, t'as vu, c'est dur. C'est un challenge de se retrouver face à Marguerite et Julie parce que c'est deux concurrentes solides. Mais je crois en la possibilité d'avoir l'humilité. Je vais travailler, je vais tout donner pour l'avoir. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Going back to last night. Pardon, j'ai fait la petite pause. Voilà. La petite pause musicale avec Marine pour sa reprise de Chandelier de Sia. Évidemment pour cette battle du top 3, donc avec également Marguerite et Julie, c'est ça. Ça va être ça. Donc j'ai fait mon choix pour le bouquin, la page 44. Donc je vais vous lire le petit morceau, mais juste avant, bien sûr, je donne bien sûr la réponse fastoche de ma question. Alors je l'ai ici, je l'ai avec la page du bouquin. C'est Nolwenn avec deux N à la fin. Voilà, Nolwe, deux N. Et je vous poserai la deuxième question, mais juste après avoir lu
vous la pose tout de suite. Voilà, je vous la pose tout de suite la question. Alors je mets, hop, je mets une autre carte. Hop, marque-page avec le bouquin. Comment... pardon, deuxième question. Oui, pardon. Question numéro 2. Ah, question sur le parrain de la promotion victorieuse d'Anisha. Je parle évidemment du chanteur anglais Robbie Williams. Robbie Williams, il s'est fait tatouer une partie de la partition de la chanson All You Need Is Love. Mais de qui est cette chanson? Oh là là, quelle est dure la question. All You Need Is Love, dont Robbie Williams s'en fait tatouer une partie de la partition de la chanson. Est-ce que c'est une chanson du groupe Sum 31? Est-ce que c'est une chanson de lui-même? Il s'est tatoué ses propres paroles de cette chanson. Faut pas qu'il les oublie. Ça lui fait un petit... Voilà. Est-ce que c'est la chanson du groupe les Beatles? Sum 41, Sum 41 en français. Est-ce que c'est une chanson de lui-même ou est-ce que c'est une chanson des Beatles? All you need is love. Pa, pa, da, pa, da. All you need is love. Je donne un indice. Voilà, trop facile, des questions trop faciles. Il y aura une troisième question un petit peu plus tard. Maintenant, ben, je crois qu'ils ont tous chanté. Non, ah non, il y a Julie qui termine son petit tour. Donc là, je vais vous lire un extrait. Et ça sera à vous de deviner de quoi il s'agit. Et après, bien sûr, on parlera de Pékin Express. Voilà, quand même qu'on parle un peu aussi de ce jeu d'aventure. Mais avant cela, bien sûr, on va savoir qui a gagné cette fameuse battle du top 3 pour ce Prime des Surprise. Qui a gagné l'immunité? Eh bien ça, c'est les profs qui décident. Cher professeur, dans ce combat vocal, vous allez départager et me donner un nom chacun, une courte explication aussi. On commence avec le prof de théâtre, le gamin. Je vote pour Julie. Parce que sa diction était parfaite et elle a brisé mon petit cœur de porcelaine en 1000 morceaux. Sophia Morgani, prof de chant. Alors moi, j'ai frissonné avec Marine. Elle a tout donné. Ok. Michael Goldman. Eh bien, je crois que je vais voter pour Julie. Pour l'homogénéité de sa prestation qui n'avait quasiment pas de point faible, comme d'habitude. Très bien. Malika. Je vais voter pour Marine. Marine, un point pour Marine. Bravo Marine. Et c'est Marlène qui, encore une fois, devra départager. Vous le faites exprès, hein? Le fil en tête. Vous le faites exprès. Fort bien. Bah moi, comme je dis toujours, je ne change pas mon vote selon ce que j'entends. Et la personne pour qui je vais voter, je ne la regarde pas dans les yeux. Parce que je vais voter pour elle, parce qu'elle a fait une très très belle prestation. Justesse, émotion, intention. Et je ne veux plus jamais l'entendre dire « j'y arrive pas ». On s'est reconnu. Cette personne est... Marine. Marine. Votre vigne. Marine vient de décrocher son immunité. Elle a... J'y arrive pas. J'y arrive pas. Hein, avec bien sûr l'accent ch'ti. Oh, j'y arrive pas. Voilà. Donc, ça y est, elle a l'immunité pour ce Prime des Surprise.